Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, avec cette guidance à choix que je vous propose, nous allons aller voir du côté des aspirations de votre âme. Voilà, quels sont les désirs de votre âme, sur quelle fréquence elle a besoin aujourd'hui de vibrer. Parce que j'entends qu'il y a ici des âmes qui souhaitent être au rendez-vous. C'est comme si c'était vraiment un moment crucial pour certains d'entre vous et votre âme souhaite être à ce rendez-vous. Voilà, elle n'a pas envie de passer à côté parce que c'est très important pour elle dans son plan d'incarnation. Donc, c'est comment on va aller éclairer à cet endroit, comment peut-être ça va vous donner une confirmation, des confirmations de ce que vous sentez déjà. Peut-être que vous ne faites pas suffisamment confiance à votre intuition et que c'est pour ça que vous avez été guidé vers cette vidéo, ou peut-être que vous n'entendez pas du tout et vous n'êtes pas dans cette perception et c'est ok, d'accord. Donc, une guidance à 3 choix, évidemment, vous prenez le temps d'aller vers le choix qui vous appelle. Vous pouvez être attiré par les 3 choix, c'est ok, ne vous limitez surtout pas. Par contre, je vous invite vraiment à écouter toutes ces guidances, tous les partages que je vous fais dans le plus de conscience possible. Pourquoi? Parce que là, quand vous êtes dans la conscience, vous êtes connecté à votre vibration originelle. Vous êtes connecté à votre essence, vous êtes ancré et du coup, vous êtes dans le discernement. Ça veut dire que là, le mental, l'ego n'ont pas leur place et que ce que vous entendez, vous avez, si vous êtes en conscience, eh bien, c'est un petit peu comme un centre de tri. En fonction de ce que vous allez entendre, vous allez trier et vous allez vous dire, ok, ça me parle, ça me parle pas. Parce que quand on n'est pas dans la conscience et quand on est dans le besoin d'être rassuré, quand j'écoute une guidance parce que j'ai besoin d'être rassuré, je suis dans l'ego, je suis dans ma part blessée, d'accord? Et je peux me laisser aller à écouter des guidances qui ne sont pas pour moi. Alors, qui ne sont pas pour moi dans le sens où les messages ne me sont pas destinés. Donc, je vais me fourvoyer. Ça va nourrir mon ego, ça va me faire plaisir. Et du coup, je vais me nourrir de ça. Je vais tellement le nourrir que je vais l'attendre dans ma vie, que je vais l'espérer. Et que ça va être une déception qui peut être très souffrante, voyez? Parce que je ne serai pas dans ma bonne énergie. Je ne serai pas dans ma bonne énergie, donc je vais supposer, je vais illusionner, je vais y arriver. Je vais me projeter, mais je ne serai pas dans l'authenticité et dans la vérité de ma vibration. Donc vraiment, je vous invite à ce discernement afin que ces guidances soient vraiment les plus bénéfiques pour vous, vraiment que vous puissiez en extraire cette énergie dont vous avez besoin possiblement à ce moment de votre vie pour continuer sur votre chemin et pour continuer dans votre abondance, vous voyez, dans votre abondance, dans vos potentiels, dans votre grandeur, ok? Donc, 3 choix. Je vous laisse le temps de bien les regarder, de les intégrer, de voir celui ou ceux qui vous appellent et je vous retrouve tout de suite. Alors avant de commencer, une petite chose, je voudrais remercier les personnes qui nous rejoignent, les nouvelles âmes, voilà, les êtres lumineux qui nous rejoignent. Merci de vous abonner. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos retours, tout ça, tout ça. C'est toujours très intéressant pour moi de vous lire et de voir effectivement si les contenus que je propose trouvent les destinataires. euh, voilà, même si je sais que le chemin se fait et que tôt ou tard vous êtes guidés. Mais c'est pour voir un petit peu ce qui vous parle dans mes énergies. Après, on n'est jamais guidé vers une chaîne par hasard. C'est qu'à un moment donné, ça correspond aux énergies, à vos énergies du moment, ou en tout cas les énergies vers lesquelles vous allez. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des retours si effectivement vous êtes dans cet élan et si vous en avez l'envie. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle guidance et de beaux éclairages pour continuer sur votre chemin. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, moi, tout de suite, là, ce que j'entends, ce que je sens, c'est que dans ce groupe, il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle multipotentielles. C'est-à-dire que vous avez des potentiels, vous avez du talent, des capacités, des dons
dans plusieurs domaines dans lesquels vous êtes à l'aise. Souvent dans la vie, il arrive qu'on ait un domaine vraiment de prédilection, un domaine dans lequel on est particulièrement à l'aise. Alors encore une fois, ça va pas forcément nous parler du domaine professionnel. On peut être très à l'aise en communication, on peut être très à l'aise avec le fait d'être en présence, on peut être très à l'aise dans son corps, on peut être très à l'aise à danser, à chanter, à bouger. On peut être très à l'aise avec une discipline, avec une matière. On peut être très à l'aise dans le relationnel. On peut être très à l'aise dans le fait d'être leader, de coacher, d'accompagner. Voyez? Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, vraiment, dans ce groupe, il y a des personnes qui sont à l'aise dans plusieurs domaines, qui ont vraiment des potentiels à développer dans plusieurs espaces de leur vie. Et possiblement, alors, pour certains, vous pouvez avoir soit plusieurs métiers, soit vous exercez plusieurs métiers, soit vous êtes, j'en sais rien, vous êtes dans un domaine particulier, mais vous le déclinez de plein de façons. Vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça. Donc ici, pour vous, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une invitation forte à nourrir vos chakras, à être toujours attentif à ce que vos chakras soient bien harmonisés, soient bien équilibrés. Parce que c'est ce qui va venir nourrir vos potentiels, mais surtout de comment vous allez pouvoir mettre en œuvre, comment vous allez pouvoir les développer, comment vous allez pouvoir créer, générer, impulser. Il y a quand même quelque chose comme ça ici. Vous voyez, on a des personnes qui sont douées, c'est comme ça, dans plusieurs domaines de leur vie, où elles sont très très à l'aise. Et c'est aussi comment vous le reconnaissez, parce que je sens qu'il y a des personnes, vous avez du mal avec ça. Vous vous cachez, vous le montrez pas parce que vous avez peur de paraître prétentieux, de paraître... vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais d'ailleurs, il est possible que ça a été le cas quand vous avez été enfant, ou même plus tard, mais qu'on ait pu vous faire des réflexions, vous voyez, comme quoi vous vous la pétiez, comme quoi, de toute façon, vous saviez tout faire, comme quoi... Vous voyez, il y a pu y avoir quelque chose comme ça on vous a mis un peu sous cloche, quoi. On est venu vous foutre un couvercle dessus et c'est un petit peu étouffé. J'entends le poussin dans l'œuf. Il y a quand même quelque chose comme ça, vous voyez. Et donc là, votre âme, elle cherche vraiment à prendre sa place. Elle veut que ça se révèle parce qu'elle en a besoin pour incarner ce qu'elle est venue incarner, pour manifester son abondance. Donc, vous voyez, il y a ça. Puis, dans ce groupe aussi, on a des êtres qui sont extrêmement solaires, hein, des êtres qui sont très lumineux, des êtres qui apportent de la joie, qui apportent de l'écoute. Voilà, vous apportez quelque chose. Peut-être que vous apaisez les personnes. Donc, dans ce groupe, on peut avoir aussi beaucoup de thérapeutes, de praticiens, des personnes qui sont dans l'accompagnement, qui guident, ou en tout cas, vous avez une très bonne écoute. Vous avez une très bonne écoute, une analyse fine, une analyse subtile. Vous voyez, vous êtes vraiment à l'écoute et puis vous ne parlez pas de vous, c'est-à-dire que vous écoutez l'autre. Et si vous parlez de vous parce que vous prenez un exemple de ce qui vous est arrivé, en fait, c'est pour montrer à l'autre que c'est possible. À travers vous, vous lui montrez ce qui est en lui, qu'il ne voit pas ou qu'il n'ose pas voir. Vous voyez, il y a vraiment cet effet miroir. On sent que dans vos énergies aussi, dans ce groupe, vous mettez les autres à l'œuvre. Vous les mettez au travail. Parce que soit vous êtes très inspirant, soit vous leur permettez de reconnecter avec leur potentiel aussi. Vous leur permettez de croire en eux ou de croire à nouveau en eux parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'ils ont été dévalorisés. Voilà, vous permettez à des personnes de retrouver de la lucidité, de reconnecter avec vraiment leur essence originelle. Voilà, moi je crois que vous ouvrez des voies, peut-être que vous ouvrez même des canaux. S'il y a des personnes à qui vous faites des soins, vous permettez à des canaux de s'ouvrir. On est sur cette énergie-là, donc des personnes avec de fortes énergies,
D'ailleurs, vous avez besoin de temps de sommeil, de beaucoup dormir, vous avez besoin de temps de ressourcement, de régénération, des temps de solitude, des temps où vous êtes dans le calme, hein, voilà, des moments où vous êtes vraiment dans votre bulle, on sent que c'est important et on vous y invite, on vous y encourage. Ok, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des messages de ton âme. On va aller voir ce que ça nous dit. On nous parle d'énergie de guérison ici, hein, voilà. Donc, vous êtes dans ce groupe, on a des personnes qui libèrent, alors qui elles-mêmes se libèrent, transmutent, permettent à d'autres de transmuter. Et vraiment, votre âme, elle vous dit que oui, vous êtes bien là pour ça. Enfin, vous vous êtes pas trompé, c'est pas... Alors après, est-ce que, bon, ça sera votre activité principale ou c'est quelque chose que vous avez en vous? Il était 6-6 quand je vous disais ça. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez en vous et, oui, que vous diffusez comme ça autour de vous? C'est ok, peu importe. Mais en tout cas, votre âme, elle aspire à ça. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Et moi, je pense que dans ce groupe, vous avez cette faculté-là, vous avez cette capacité-là. Donc en fait, votre âme, elle vous dit que oui, vous l'avez cette capacité, n'en doutez pas, n'en doutez plus. Voilà, parce qu'on sent que votre mental vient vous chercher. Je vous ai dit que peut-être parmi vous, il y avait des personnes qui avaient vraiment des prédispositions pour la communication, oui, parce que vous avez des messages à passer, vous faites passer des messages, et puis vous aidez d'autres à revenir vraiment, à revenir à eux, à revenir dans leur centre, à arriver à identifier les émotions, d'où vient cette émotion, à quoi elle est liée, vous voyez, de retrouver les connexions. Vous permettez aux personnes d'être vraiment, vous les accompagnez sur leur chemin, hein, sur la voie du cœur. Alors encore une fois, peut-être que c'est pas du tout votre job, hein, peut-être que vous êtes, j'en sais rien, vous êtes secrétaire, vous êtes boulanger, vous êtes épicier, vous êtes, j'en sais rien, vous êtes mécanicien, vous êtes... Voilà, peu importe, en tout cas, vous avez cette écoute profonde. On vient, on sent qu'il y a cette disponibilité-là. Voilà, vous êtes dans cette disponibilité, dans le respect de l'autre. Alors, vous, l'ego, vous n'êtes pas dans des comportements égotiques. Évidemment qu'il y a votre part blessée et que, comme tout un chacun, vous avez cette part à guérir. Mais vous avez naturellement, vous avez gardé, d'où vous venez, vous avez gardé cette nature à être dans cette disponibilité à accueillir l'autre, sans le juger, à être vraiment dans de l'écoute, dans de la disponibilité et dans du conseil avisé. C'est-à-dire que c'est pas de la psychologie de comptoir, quoi. C'est pas du truc basique, c'est pas de la palissade. Vous voyez? Non, il y a quelque chose de, voilà, vous captez. Vous captez et vous savez dire ce qui est. Et si c'est pas le cas, eh bien c'est dans vos vibrations, c'est là. Donc il y a une invitation à aller vraiment vers ça, à le développer, hein, parce qu'on a vraiment quelque chose comme ça. Avec la communication, on a aussi le fait que vous avez beaucoup de choses à partager dans ce groupe. Votre âme a beaucoup de richesses à partager, de richesse, de sagesse, de lumière, de joie, d'idées, d'inspiration, voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs dans votre aura. Hein, donc tout ça c'est là et tout ça ça a besoin de se manifester. Ok? On continue avec l'oracle des créateurs sacrés. Ben oui, il nous faut bien ça. Ok. Quels sont les messages? Donc vraiment, les messages de votre âme, c'est aussi, elle a besoin, votre âme, de se régénérer, de se ressourcer régulièrement. Parce que possiblement, vous recevez aussi, oui, passez cette carte. Vous recevez aussi, vous êtes très connecté pendant votre sommeil, donc vous recevez beaucoup de choses en rêve. Vous voyez la carte, elle était à un endroit, je ne la voyais pas. Donc ce que ça me dit aussi, c'est que vous vous cachez. Alors peut-être que vous cachez qui vous êtes, vous cachez ses potentiels, ses talents, ses capacités parce que vous n'y croyez pas. Ou peut-être que vous vous cachez des autres. Vous n'avez pas envie de révéler que vous avez certains talents. Et encore une fois, quel que soit le domaine, hein, on est bien d'accord. Voilà. Vous le cachez. Décoller ce qui colle.
voyez, ça va bien avec ce que je viens de vous dire. Quand je vous ai dit que cette carte, elle s'était cachée. Donc, il y a quelque chose que... Vous voyez, c'est comme si, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que tous ces potentiels que vous avez là, hein, dans plein d'espaces, dans plein de domaines, toutes ces facilités que vous avez, peut-être que vous avez un don pour la parole, pour communiquer, peut-être que vous avez un don pour l'écriture, peut-être que vous avez un don pour le chant, peut-être que vous avez un don pour la cuisine, peut-être que vous avez un don pour la décoration, peut-être que vous avez un don pour j'en sais rien, composer des bouquets, peut-être que vous avez... Et vous avez tous ces dons. Vous avez tous ces dons. Et du coup, ben, ça peut agacer d'autres, ça peut les irriter quand eux ne trouvent pas ce qu'ils ont, quel est leur potentiel, vous voyez. D'autres peuvent se sentir très limités. Et du coup, vous, eh ben, vous mettez dans cette... alors, comment je pourrais... Dans cette case, dans cette... voilà. Pour pas mettre d'autres en difficulté ou pour qu'on vienne pas vous coller une étiquette parce que vous n'avez pas envie d'être étiqueté. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'encore une fois, à un moment donné dans votre vie, vous avez probablement été étiqueté comme étant je sais pas qui, je sais pas quoi, ou vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc c'est comment vous reconnaissez tous ces potentiels, toutes ces... tous ces talents, toutes ces facilités, hein, je vais le dire comme ça. Peut-être que vous avez des facilités d'apprentissage. Quand on vous transmet un enseignement, vous captez tout de suite, vous voyez. Bon, voilà. En tout cas, voyez comment ça vient vous parler. Mais il y a vraiment cette invitation maintenant à accepter que ce soit là. J'ai l'impression que ma caméra n'est pas du tout droite. Hein. À accepter que ce soit là et vraiment entendre que c'est pas égotique, c'est pas égoïque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est votre âme qui arrive sur Terre avec tous ses potentiels. Alors ouais, elle a choisi votre corps et votre apparence physique, mais encore une fois, votre apparence physique et votre corps, c'est pas qui vous êtes. Ça, c'est l'apparence. Ce qui vous êtes, c'est votre vibration, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, cette âme a choisi ce corps, elle l'a pas choisi pour rien. Si elle a choisi ce corps, c'est que c'est dans ce corps-là qu'elle peut expérimenter dans la matière, qu'elle peut manifester. Ok? Donc là, il y a vraiment une invitation à faire équipe avec votre âme. D'accord? À vraiment vous reconnecter à elle. Et le corps est au service de l'âme. D'accord? Le corps est au service de l'âme. Donc c'est comment vous allez impulser, parce que il y a des projets qui sont non aboutis. Vous êtes probablement des personnes dans ce groupe, vous aimez lire, vous aimez être, j'en sais rien, vous êtes curieux, vous êtes faire des recherches, être l'enseignement, suivre des formations, tout ça, ça vous intéresse. On sent que et vous avez besoin d'émulation, vous voyez. Mais quel que soit le domaine, peut-être que c'est l'équitation, vous voyez, voilà, peut-être que c'est l'agriculture, peu importe, mais en tout cas, vous avez des facilités, vous avez, et du coup, ben, votre âme, elle a envie que ça puisse être manifesté. Donc, ne laissez pas votre mental vous empêcher votre âme d'ascensionner. Je vous rappelle que nos âmes sont venues ascensionner. Elles sont venues s'élever. Elles sont dans un parcours, dans un cursus très spécial. C'est-à-dire que elles s'élèvent de plus en plus d'incarnation en incarnation jusqu'à ce qu'à un moment donné, elles puissent être des guides. Donc, elles n'aient plus besoin de se réincarner sur Terre. Vous voyez, qu'elles puissent être dans d'autres dimensions et expérimenter autre chose. Donc, c'est comment on freine pas ce processus, comment, à un moment donné, on entend que le mental, c'est quelque chose dont on a besoin, mais dont on ne sait pas se servir. Vous voyez ? Que voulez-vous vraiment ? Que voulez-vous vraiment ? Est-ce que vous êtes prêt à être au service de votre âme ? Est-ce que vous êtes prêt à vivre votre meilleure vie ? Est-ce que vous êtes prêt à vous accomplir, vous réaliser, vous épanouir, être heureux ? Parce que c'est tout ça quand même. C'est tout ça là dans ce groupe qu'on a. Et est-ce que vous êtes prêt à décoller ce qui colle ? À vous décoller de vos croyances, à vous décoller de vos peurs, de vos pensées limitantes, de tout ce qui vous empêche, de tout ce qui vous maintient dans un schéma, dans une dynamique, mais qui est tellement pas pour vous, tellement pas pour vous. Là, vraiment, il y a une invitation dans ce groupe à prendre de la hauteur. Hein. Il y a vraiment une possibilité d'expansion énorme. Vous, la muse,
Voyez qu'il y a quelque chose ici avec l'inspiration, avec le fait d'inspirer. Une muse, elle inspire. Donc, vraiment, vous avez, vous, cette capacité, ces capacités créatives, créatrices, je sais pas comment je dois le dire, d'impulser, de faire aboutir, de manifester aussi, de manifester ce que vous voulez. Il est là, ce pouvoir. Donc ici, il y a une invitation vraiment à vous reconnecter à votre chakra couronne, à être sur l'ouverture de votre chakra couronne, et puis aussi de vous amuser. Et vous amuser, c'est vraiment en répondant à vos appels intérieurs. Vous voyez, je vous ai dit que vous aviez une grande capacité de manifestation. Et regardez ce qu'on a comme carte. Faire et manifester. Vous voyez? Donc ici, vraiment de gros potentiel. Beaucoup de potentiel, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, d'idées, d'inspiration, d'énergie. Mais encore une fois, un besoin essentiel de garder ces chakras équilibrés, donc de prendre soin de vous, de prendre soin de votre alimentation, de recevoir peut-être des soins régulièrement, de purifier votre organisme, de vous ressourcer, de dormir quand vous avez besoin de dormir, sans culpabilité. Validation extérieure. Non, stop, pas besoin de validation extérieure. La validation, c'est la validation intérieure. Personne ne peut vous valider nulle part, d'accord? Là, si vous avez été guidé jusqu'à cette vidéo, c'est votre âme qui vous a guidé jusqu'ici. Elle a envoyé une vibration, ding, qui est allée résonner dans l'univers, et l'univers vous envoie jusqu'ici pour que vous entendiez que ici, tout ce que je vous dis, c'est ce que je lis en vous. Ce sont vos âmes qui vous parlent. Quand je dis vos âmes, l'âme de chaque personne qui écoute. Encore une fois, si tout ça, ça vous parle pas, ne changez de guidance. Hein. Changez de guidance parce que c'est pas pour vous et n'allez pas vous imaginer des choses qui ne sont pas. Ça veut pas dire que vous n'avez pas de potentiel. Des potentiels, nous en avons tous. Mais pas cette diversité qui est venu servir votre âme, mais aussi le collectif, évidemment. Créateur de terre. Oui, parce que effectivement, vous faites partie de ces personnes qui ont un rôle fondamental, d'accord? Alors, encore une fois, nous avons tous notre rôle à jouer sur Terre. C'est intéressant que je dise ça, le rôle à jouer, parce que c'est vraiment, la vie, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de société. Et ça m'a interpellée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Tiens, pourquoi on appelle les jeux de société jeux de société? C'est quand même assez... ce que je veux dire ici, c'est que encore une fois, il n'y a pas d'être supérieur ou inférieur. Mais nous avons, en fonction de nos incarnations, des rôles. Chacun a sa place, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les leaders, il y a les suiveurs, il y a ceux qui inspirent, il y a ceux qui agitent, il y a ceux qui calment au contraire, il y a les médiateurs. Vous voyez, chacun a son rôle à jouer. Et vous êtes plutôt dans ceux qui inspirent, hein, vous voyez, dans ceux qui diffusent hein, autour d'eux. On a créateur de terre, créateur d'air, donc c'est extraordinaire parce que on a l'alignement entre la terre et le ciel. Donc de quoi on vient nous parler? On vient nous parler de chakras qui sont parfaitement alignés, de chakras qui sont parfaitement équilibrés. Ok? Donc on va tirer une dernière carte parce que vraiment j'ai fait le tour et on va voir ce que vous dit. On va aller avec l'oracle cœurs et âmes. Ok? Et on va aller voir quel est le message pour vous. Alors, des belles cartes, mais c'est toujours un peu galère à forme de cœur. Youhou! Laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon, au-delà du temps, se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin, il se trouve à l'intérieur de votre cœur et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Vous voyez, on vient nous parler de votre créativité, on vient nous parler de tous vos talents, on vient nous parler de toutes vos idées, de cette curiosité que vous avez, de cette énergie là d'inspiration, d'être inspiré. Et je vous ai parlé du rêve aussi, de ce temps du rêve pendant lequel vous recevez beaucoup de messages, ce temps de rêve pendant lequel vous êtes connectés, où on vous montre peut-être des rêves prémonitoires, ou en tout cas on vous montre la voie, vous êtes vraiment guidé, vous êtes connecté. Donc vraiment il y a cette invitation ici à écouter ce que ça dit, à l'intérieur. Et j'espère sincèrement que cette guidance va vous donner cet élan-là
et qu'elle va vous permettre de rétablir la connexion et d'être vraiment en synergie avec votre âme. Et puis d'écouter, vous voyez, ce casque, il est extraordinaire parce que c'est un casque, on dirait qu'il était en or. Voilà, et c'est de vraiment être à l'écoute profonde, hein, l'écoute profonde de votre âme, de ce qu'elle vous dit, de ce qu'elle est venue manifester, et de comment vous allez utiliser tous ces potentiels, et de ce que vous allez pouvoir en faire, encore une fois, pour votre bien, mais le bien aussi du collectif de l'humanité. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des messages, à liker, vous abonner, partager, tout ça, tout ça. Et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, dans votre groupe, ce que je perçois, c'est que votre âme aujourd'hui aspire à une élévation spirituelle. C'est-à-dire que il y a une invitation ici à être dans davantage de conscience, d'être dans une autre vision, une vision plus claire, une vision plus large. Il y a une forte aspiration à ce que vous acceptiez d'ouvrir votre esprit. Voilà, de pouvoir entendre aussi d'autres points de vue, vous voyez, d'avoir d'autres approches, peut-être de découvrir, d'avoir des nouvelles lectures, de découvrir d'autres univers. Il y a vraiment quelque chose ici comme ça, parce que ce que j'entends, c'est que votre âme là, elle s'ennuie un peu, quoi. Enfin, ça stagne, il y a quelque chose qui avance pas, et du coup c'est pas, il y a un conflit en fait, il y a un conflit intérieur, et il se peut d'ailleurs que vous ayez des douleurs dans le corps. Voilà, il se peut qu'il y ait des douleurs, alors ou des douleurs en ce moment, ou des douleurs chroniques. Mais il peut y avoir une sensation de malaise, de mal-être, des angoisses, hein, quelque chose au niveau du plexus, vous voyez, du système respiratoire, une fragilité au niveau des bronches, du coup une fragilité au niveau de la gorge, des sinus, des yeux, enfin de toute la face, hein, ensuite, vous voyez, des migraines ophtalmiques, de la sinusite, des maux de tête, des nausées, voilà, on peut avoir ça. On peut avoir aussi des palpitations, voilà, vous pouvez observer ce genre de choses. On a ici, les douleurs, elles sont plutôt organiques, vous voyez. Elles viennent plutôt toucher des organes. Elles peuvent toucher la peau aussi. J'ai quelque chose ici avec la peau. Alors, voilà, soit une grande sécheresse, soit du psoriasis, de l'eczéma. Voilà, parce qu'il y a un conflit. Il y a un conflit entre la vie que vous menez et ce besoin d'ouverture là. Il y a ce besoin d'ouverture, il y a ce besoin de respirer, voilà, vous voyez, de retrouver l'air. Donc, possiblement, vous êtes enfermé dans des vies qui vous conviennent pas. Peut-être que vous êtes enfermé aussi dans des croyances, dans des pensées limitantes, dans des valeurs que vous défendez, dans des schémas, dans des comportements, qui sont pas ok en fait, qui sont pas justes pour vous, moi j'entends qui vous desservent, donc qui vous mettent dans une posture de misère, vous voyez. Et du coup, ben, vous pouvez rencontrer dans ce groupe des difficultés financières, des blocages, beaucoup de blocages, ça avance pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc il y a une invitation pour vous à être ouais, dans quelque chose de beaucoup plus conscient, qui a quelque chose qui a toujours plus grand, vous voyez, de pas vous en tenir au tout petit, à ce qu'on vous dit, parce qu'il y a aussi possiblement une part d'influençabilité, c'est-à-dire que peut-être que vous demandez beaucoup de conseils autour de vous, ou alors vous accordez peut-être trop d'importance à ce que vous disent les autres, vous voyez, ou à ce que disent, même si on vous les dit pas directement, des messages qui peuvent être passés. Vous voyez, il y a peut-être un manque de discernement ici, ok? Donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle des messages de ton âme. Ce que ça vient vous dire, mais voilà, on a tout ça, on a cette ouverture ici du troisième œil, du chakra couronne, vraiment de se dire que il y a cette notion aussi de vraiment de voir au-delà des apparences, parce qu'en fait, on sent qu'ici vous vous en tenez
ça bute. On me montre quelqu'un qui bute, voilà, qui est enferré dans ses peurs, et qui voit pas le plus grand. Hein, voilà, il y a vraiment ça. Donc ici, on a la notion d'ouverture qui est très très forte. Hein, l'ouverture. Et en même temps, bah oui, comment ça peut se dégager au niveau du plexus, au niveau des bronches, du cœur, de la gorge, voilà, hein, des sinus, et de comment vous pouvez mieux respirer, mieux inspirer, mieux aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Vous voyez, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc, vous voyez, on a quelque chose ici puis on est dans le jaune du plexus. Hein, on vous invite vraiment à accueillir cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Hein. Donc, c'est comment, à un moment donné, vous pouvez laisser la place à l'air, hein, qui va... Donc, la respiration, pour vous, est très, très importante aussi. Voilà, de faire attention à votre respiration, de respirer en conscience. Voilà, il existe plein de trucs, d'exercices que vous allez trouver sur le net. Aujourd'hui, on trouve de tout. La respiration en conscience, en confiance. Vous voyez, donc on sent qu'il y a un manque de confiance chez vous. C'est pour ça aussi que vous êtes dans cette fermeture, parce que c'est ça, vous êtes... Alors encore une fois, hein, tout ce que je vous dis, c'est transmis avec beaucoup d'amour, d'accord? Il n'y a pas du tout de jugement ou de... On est bien là pour voir ensemble, pour éclairer, d'accord? Donc moi, je vous transmets ce que je perçois. Si ça vous parle pas, après, ça vous parle pas. Donc ici, il y a quelque chose qui est à ouvrir au niveau du plexus solaire, au niveau des bronches, au niveau de... les poumons, c'est aussi... bon, les poumons, c'est la tristesse, mais les poumons, c'est aussi le territoire. Hein. Voilà. Donc pour moi, il y a une invitation à ouvrir votre territoire et puis oser explorer d'autres contrées aussi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, on continue avec l'oracle Hecta. L'oracle de l'authenticité. Et on va aller voir ce que ça vient nous dire. Le trèfle. Le trèfle. Alors, effectivement, le trèfle, la première chose qu'on entend, c'est la chance. Voilà, c'est vraiment ce qu'on entend. Mais pour le coup, moi, c'est venu le trèfle, j'ai vu une espèce de gros trèfle là apparaître, tout vert, tout. Hein. Donc, on vient nous parler du chakra du cœur, on vient nous parler de guérison. Donc ici, pour moi, dans ce groupe, votre âme, elle vous invite à être dans davantage de conscience parce que il y a ces mémoires. Hein. Il y a ces mémoires qui sont en lien avec des blessures. Et ici, on est sur la blessure d'humiliation pour vous. Dans ce groupe, c'est très présent, vous voyez. D'ailleurs, je commence à être pas bien. Je commence à avoir une espèce d'angoisse. Voilà, je commence à ressentir un poids ici sur la poitrine. Voilà, on manque d'assurance ici dans ce groupe. Et donc, votre âme, là, il y a une invitation à prendre conscience de ça. D'aller chercher du côté de cette blessure d'humiliation, de qu'est-ce qui fait que vous vous sentez, parce que du coup, la blessure d'humiliation, qu'est-ce que c'est? Ben, on se sent dévalorisé, on n'a pas confiance en soi, on a zéro estime de soi. Donc, vous voyez ici, il y a une invitation à aller regarder à cet endroit et de voir justement comment vous allez pouvoir œuvrer du côté de cette guérison et comment vous allez développer cette confiance en vous et cette estime de soi, parce que c'est pas une fatalité. Enfin, vous n'allez pas rester dans cette dynamique toute votre vie. Si vous faites le choix effectivement d'aller mieux, vous allez pouvoir mettre en place. Alors, on a les mains jointes. C'est intéressant parce que les mains jointes, ça vient parler de quoi? Ça peut venir nous parler de la prière. La prière, qu'est-ce que c'est? Alors ici, moi, j'ai pas de message par rapport au fait de faire une prière, mais vous pouvez demander de l'aide. Ça, c'est une chose qui est certaine, c'est que vous pouvez demander de l'aide à un praticien, un thérapeute, ou vous pouvez... L'art thérapie peut vous aider, la danse peut vous aider, la musique, la poterie, le chant, voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous aider, l'écriture peut vous aider
à libérer et à retrouver cette confiance en soi. La prière, ça me fait penser à quoi? Là, c'est main jointe, ça me fait penser à ça. Quand on joint les deux mains, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on joint les deux mains, on vient joindre nos deux polarités, notre polarité féminine, notre polarité masculine. Donc, on vient retrouver l'unité. Et on sent que vous, ici, dans votre groupe, il y a vraiment une invitation de votre âme à retrouver une certaine unité, à retrouver de la cohésion, de la cohérence, parce que on sent que ici dans ce groupe il y a pas mal d'incohérences. Incohérence comment? Eh bien, c'est-à-dire que il y a un manque d'alignement. Alors encore une fois, c'est pas péjoratif ce que je vous dis, hein, d'accord? C'est juste pour vous éclairer. Le manque d'alignement, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être par exemple entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Voilà, il y a une différence entre les trois. Vous ne dites pas forcément ce que vous pensez, ou vous ne pensez pas forcément ce que vous dites. Et vous ne faites pas ce que vous dites, vous voyez? Ou vous ne dites pas ce que vous faites, ok? Il y a quelque chose comme ça qui est à regarder à cet endroit. Voilà. Et votre âme, elle vous demande de venir éclairer à cet endroit. Et encore une fois, peut-être que vous allez avoir besoin de soutien. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. L'esprit, vous voyez? Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà. Ici, il y a vraiment cette invitation à l'ouverture d'esprit, être davantage dans la conscience de quelque chose de plus connecté, de plus subtil, d'avoir conscience de cette dimension, vous voyez, qu'il y a plus grand, toujours plus grand que... Voilà. Donc ici, on est sur le cycle, et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a un fœtus finalement hein, qui est en train de se développer. Et donc, on sent que chez vous, voilà, votre âme, il y a une invitation, elle souhaite se développer. Il y a une volonté d'expansion, vous voyez. Il y a vraiment cette volonté de grandir, de s'élever. Il y a la notion de sagesse aussi, ici. Donc, de sortir de tous les... Il y a une invitation pour vous dans ce groupe à lire ou à relire les 4 accords Toltec. Voilà, c'est un outil qui pourrait vous accompagner. On vient vous parler de l'amour. Bah oui, évidemment qu'on vient vous parler de l'amour. Hein, on a parlé de cette guérison du cœur. On a parlé de ce manque de confiance en soi, de ce manque d'estime de soi. Donc, tout ça, ça vient nous dire le manque d'amour. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu des parents aimants, mais peut-être que vous n'avez pas reçu tout cet amour que vous auriez aimé recevoir. Ça peut venir dire ça aussi. On a encore des mains, elles viennent se placer sous les autres, c'est fou quand même. Et ici, on a les chaînes, vous voyez? Parce que vous vous contraignez dans quelque chose de petit. Vous vous maintenez dans quelque chose qui n'est plus pour vous aujourd'hui. Vous voyez? On continue avec l'oracle de lumière. Ici, les chaînes, ça peut venir nous parler de dépendance. Alors, encore une fois, nous sommes tous dépendants. Hein. Nous sommes tous dépendants. Après, voilà, il y a des niveaux, on va dire, on est plus ou moins 33 quand je vous disais ça. On est plus ou moins dépendant, effectivement, mais ici, il y a une forte dépendance affective, mais c'est pas étonnant parce que quand on est avec cette blessure d'humiliation et qu'on est dans le fait d'être dévalorisé, donc ce manque de confiance, eh bien, on est dépendant. Donc, on peut être dépendant à quelqu'un, dépendant affectif, mais on peut être dépendant. On peut être ici dans, vous voyez, dans la collection aussi, dans le besoin de collectionner, dans le besoin d'amasser, dans le besoin d'entasser, dans le besoin de posséder beaucoup de choses parce que ça vient remplir un vide hein, que l'on a en soi. On vient nous parler de la communication et vous voyez là le visage tourné... vers la lune, vers le subtil, vers l'intangible. Donc, il y a un nouveau mode de communication ici, vous voyez. Il y a cette connexion qui est nécessaire. Mais cette connexion, vous allez commencer à l'établir, parce que si vous regardez les guidances, c'est que vous êtes dans cette dynamique, d'accord? Donc, soyez aussi dans cette observation, dans le fait de vous dire que vous avez...
Vous avez cette intuition, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez vous écouter, puisque vous êtes à écouter des guidances, d'accord? On a à nouveau les cycles. On a à nouveau les cycles. Ça fait 2 fois qu'on a ça fait 2 fois qu'on sort la carte du cycle. Hein. Donc on sent qu'on est sur un renouveau ici. On est sur quelque chose qui a envie de naître. Hein. Voilà. Qui a envie de naître. Quelque chose qui a envie d'être. Donc ça nous parle vraiment d'expansion. Hein. Et ça nous dit que oui, on a ici, on a l'abeille. Donc l'abeille, elle vient nous parler du travail. Hein. Elle vient nous parler du travail. Donc oui, oui, c'est un chantier. Oui, c'est du gros œuvre. Oui, oui. C'est une dynamique qui effectivement nécessite de l'engagement, un engagement à soi et de la constance et de la persévérance. Vous voyez? C'est en ça qu'il y a aussi cette invitation à la maturité. Parce que peut-être que pour l'instant, vous faites des allers-retours. Vous voyez, il y a des moments où vous y êtes et puis plus, hop, vous repartez, c'est reparti. Il y a des moments où vous vous reconnectez, ça s'aligne. Et puis, bing, vous repartez, allez, vous vous détournez. Et puis, vous repartez dans vos schémas. Vous voyez? On a ici, on a le sacrifice. Le sacrifice, moi, ça vient me parler de souffrance. Donc, ça vient me parler de cette souffrance qui est en vous et qui a besoin aujourd'hui d'être vue, qui a besoin d'être aimé. Alors, c'est pas la souffrance qui a besoin d'être aimée, c'est votre part blessée qui a besoin d'amour. Vous voyez? Donc, il y a de l'amour à vous apporter ici, de la douceur, de la compassion pour vous, de la bienveillance. Voilà, vraiment d'être gentil avec vous. C'est ça que ça nous dit aussi. L'inconnu. L'inconnu, on a la pyramide, ça vient nous parler encore une fois d'élévation ici. Voyez, d'élévation, ça vient nous parler vraiment de conscience, ça vient nous parler de l'esprit, hein, voilà, alors on va parler de spiritualité, mais moi je vous parle de la spiritualité de l'esprit, hein, je ne vous parle pas de la spiritualité New Age, ok? On a l'impermanence, mais on a surtout, ici, vous voyez, c'est comme si, ouais, le troisième œil était obstrué, était bouché, donc il y a une transformation ici, on vous invite à la transformation, on vous invite à l'ouverture de votre troisième œil. Alors comment on fait pour ouvrir son troisième œil? Eh bien, on essaie d'être le plus souvent possible dans la conscience. Comment je suis dans la conscience? En observant. C'est-à-dire que le 37-37, quand je vous disais ça, par exemple, le soir, vous prenez un petit temps avant d'aller vous coucher pour vous dire, ok, comment j'ai vécu cette journée? Voilà, vous observez, vous voyez le film de la journée se passer, défiler, et puis d'observer qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été vos émotions, à quoi elles ont été liées, qu'est-ce qui a pu les déclencher, vous voyez, tout ça, ça va vous permettre de mieux vous connaître. Et ça va vous permettre d'être dans la conscience, de vous rendre compte que telle situation crée chez vous telle émotion, donc telle réaction. Vous voyez, c'est tout ça qui va vous permettre d'être dans la conscience et vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir votre troisième œil. Ok? On y va avec une dernière carte parce qu'on a fait le tour. Et je ne vais pas répéter toujours la même chose, c'est sans intérêt. On y va avec cœurs et âme pour voir ce dernier message que vous avez à recevoir. Alors j'espère vraiment que cette guidance vous aura éclairé, vous aura parlé, vous aura permis peut-être de prendre conscience de certaines choses, de poser le doigt aussi sur certaines choses, vous voyez, de confirmer peut-être aussi. J'ai du mal à parler, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui est confus chez vous. On a cette carte, hein, regardez, le troisième œil. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Donc vous voyez ici la conscience, l'ouverture du troisième œil et la méditation, eh bien, ça permet de se reconnecter. D'accord? Donc quand je vous parlais finalement d'observer, de passer ce temps le soir, c'est un temps de méditation. Vous voyez, ça c'est important pour vous, c'est vraiment fondamental.
à ce moment très précis de votre vie. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura éclairé, que ça vous permettra de cette connexion, peut-être cette reconnexion, que vous serez dans ce nouvel élan, dans cette envie aussi de démarrer ce nouveau cycle d'expansion. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire, à me partager, à me faire un retour, à liker, vous abonner, tout ça, partager si vous en avez envie. Vous faites comme bon vous semble. En tout cas, prenez soin de vous. Bon chemin, à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 3. Alors vous ici, vraiment, ce que je sens dans vos énergies, c'est qu'il y a la notion de purification, de se déparasiter, de se dépolluer, de préserver son énergie et de prendre conscience que l'énergie, elle est vitale. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, soit parce que vous faites vampiriser, littéralement, vous êtes avec des personnes qui vous tirent vers le bas, qui polluent votre énergie. Parce que 40-40, quand je vous dis ça, peut-être que ce sont des personnes qui répètent toujours les mêmes choses, qui sont toujours dans dans la même énergie, toujours dans la même dynamique, qui sont souvent en colère, il peut y avoir ça. On sent que vous avez un environnement qui est pas ok. Alors ça peut être votre maison, ça peut être votre sphère amicale, ça peut être votre sphère professionnelle, ça peut être voilà, ça peut être des lieux aussi. Donc il y a une invitation à nettoyer, à purifier, à vous demander aussi à quel endroit vous avez envie de déployer votre énergie, d'accord? Où est-ce que vous voulez mettre votre énergie? Vous pouvez être dans un état de grosse fatigue ici, dans ce groupe, une espèce de fatigue chronique, de vous levez le matin fatigué, vous vous couchez le soir fatigué, vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Il peut y avoir une grande lassitude aussi parce que vous êtes trop imprégné de l'atmosphère ambiante, vous êtes trop imprégné peut-être des réseaux, de ce que vous lisez, de peut-être que on a des personnes ici qui passent beaucoup de temps sur les réseaux. Vous passez énormément de temps sur les réseaux et je crois que vous ne vous en rendez même pas compte. On me montre quelqu'un qui est toujours en train de scroller, c'est comme ça qu'on dit là, de regarder des trucs qui sont sans intérêt, sans intérêt. Sauf qu'à chaque fois, vous prenez toutes les énergies, ça vous épuise. Donc pour vous, il y a une invitation à faire du tri dans ce que vous regardez sur les réseaux, de passer moins de temps sur les écrans, de passer peut-être moins de temps devant la télé, ou en tout cas de choisir avec soin ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Vous êtes beaucoup peut-être aussi à écouter les médias, les informations, tout ce qui est diffusé, voilà, il y a quelque chose dans votre groupe avec tout ce qui est fake en fait. Avec tout ce qui est faux, tout ce qui est et qui vous envahit, qui vous pollue, qui vous parasite. Alors dans tous vos corps, on sent que il y a des corps qui ont besoin d'être nettoyés, des organes qui ont besoin d'être drainés. Vous devez le sentir, de toute façon, vous devez le sentir dans votre corps. Vous avez les organes qui fonctionnent pas bien, il y a des dérèglements. Je dis pas que c'est grave, pas du tout ce que je suis en train de dire, mais voilà, peut-être que vous avez un problème de transit, ça va pas, vous avez mal au foie, vous avez mal à la vésicule, enfin voilà, peut-être que vous avez des problèmes aussi de cystite, les reins qui fonctionnent pas correctement, parce que tout est engorgé, tout est... ouais, c'est ça. Il y a la notion d'invasion, d'invasif, de quelque chose qui est envahi. Donc pour vous, il y a vraiment une invitation à nettoyer, à faire du tri. Vous avez vu, à nettoyer, astiquer, balayer, casa chopin, vous avez compris. Non, mais vraiment à nettoyer votre tête, nettoyer vos pensées, nettoyer votre maison, votre habitation, nettoyer vous nettoyer, vous purifier, prendre des douches en conscience, peut-être faire des jeûnes. Alors attention avec les jeûnes, ne faites pas n'importe quoi. Ou peut-être pendant un week-end, parce que c'est plus facile le week-end quand on ne travaille pas, vous voyez, peut-être de nettoyer, de purifier l'organisme. Donc peut-être vous voyez, en mangeant le même aliment tout le week-end, ou que de la soupe pendant tout le week-end, ou en favorisant des aliments comme le radis noir par exemple, vous voyez, parce que ça vient nettoyer, en buvant des infusions à base de pissenlit, de reine des prés, d'hibiscus, de tout ce qui va drainer, tout ce qui va faire que ça va de chicorée, enfin, vous voyez. Alors, n'allez pas ramasser dans la nature, je vous en supplie, à moins que vous soyez érudit et que les plantes, vraiment, ça vous connaisse. Mais sinon, allez
allez en pharmacie, vous achetez ou même dans des boutiques bio, là, toutes ces boutiques où on peut trouver des infusions, voilà, que vous allez acheter en vrac ou en sachet, peu importe. Mais voilà, on sent que vous avez besoin de drainer, de nettoyer, de purifier, il y a des choses qui ont besoin de... Et puis vous avez besoin d'évacuer, vous avez besoin d'évacuer. On a vraiment cette notion ici dans ce groupe, votre âme, elle vous dit ça, il y a besoin d'évacuer. Donc il y a peut-être aussi besoin d'évacuer des pensées limitantes. On a aussi peut-être besoin d'évacuer des croyances, voilà, d'évacuer des illusions, des fantasmes, des peurs aussi. Enfin, voilà, tout ce qui vient vous encombrer, là, tout ce qui... voilà, on a un cerveau qui tourne à 2000 à l'heure. Hein. Mon Dieu, beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de... On me montre, c'est comme une banque de données avec plein de chiffres qui défilent dans tous les sens. C'est un peu Matrix, là. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle des messages de ton âme. On va voir ce qu'on nous dit de plus, mais voilà, vraiment la notion de nettoyer, là. De nettoyer, peut-être que vous avez du karma à nettoyer aussi, hein. Peut-être qu'il y a des trucs, des gros trucs à nettoyer dans votre famille, dans votre lignée aussi, vous voyez, et puis dans ce que vous êtes venu incarner, on sent que voilà, ça nettoie, ça a besoin d'être nettoyé, ça a besoin vraiment d'être purifié. On a quand même tout ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop. Alors, faire confiance à la vie, extraordinaire. Regardez, fou, de la lavande. Hein, voilà. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Moi, ce que j'entends ici surtout, c'est équilibrer, retrouver de l'équilibre. Et vous voyez, la lavande, elle a des vertus purificatrices. Si, mais alors c'est une certaine sorte de lavande. Alors attendez, je vais regarder. Hop. L'huile essentielle de lavande favorise la régénération et présente une forte activité antioxydante. Elle peut également être utilisée comme traitement antibactérien et antiseptique. Voyez ? Elle contribue encore à la cicatrisation, soulage les piqûres d'insectes et les coups de soleil. Mais là, on est vraiment sur quelque chose, vous voyez, antioxydant, antibactérien, antiseptique. Donc, c'est vraiment pour... voyez, c'est pour nettoyer quand même, hein, c'est pour purifier l'organisme. Donc peut-être que des infusions de lavande ou de l'huile essentielle de lavande, mais encore une fois, renseignez-vous, d'accord? Ne faites pas n'importe quoi. Allez vous renseigner auprès de spécialistes, de personnes qui vraiment s'y connaissent et qui vont pouvoir vous conseiller, ok? Donc voyez, pour vous, c'est très très fort là, ce besoin de nettoyer, de purifier, de protéger votre énergie, de protéger votre environnement. Peut-être qu'il y a beaucoup de bruit aussi autour de vous, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup d'émulation, il y a beaucoup de... Oh, dans ma tête, je vous assure, ça pulse dans tous les sens. J'ai mal à la tête, j'en ai mal aux yeux. Voilà, je pense que vous avez une vie qui est vraiment pas de tout repos. Et la lavande favorise aussi le sommeil. Ok, on y va pour vous, on continue avec libération énergétique. On sent qu'il y a du ménage à faire, qu'il y a des choses à laisser derrière vous, qu'il y a il y a du tri là, de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que ça encombre, c'est très très encombré. Bon, on a des blocages karmiques, ok, c'est pas étonnant. Donc, je vous ai dit hein, que possiblement vous aviez du karma à nettoyer. Youps. Ici, on a le rejet. Mais moi, on vient me parler d'isolement, de passer des temps en solitude,
de s'éloigner de certains espaces, de certains environnements, de certaines personnes. Mais pendant un temps, ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais en tout cas en ce moment, vous avez besoin de vous purifier, vous avez besoin d'une cure de désintox. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que parmi vous, hein, il y a des personnes qui envisagent, hein, peut-être que vous envisagez de vous sevrer de quelque chose, hein, vous voyez, parce que vous êtes dans une forte dépendance et vous savez, vous voyez bien à quel point ça nuit à votre bon état de santé général, hein, d'accord? On vous parle de bienveillance et d'hypnose, c'est intéressant parce que effectivement, quand je pensais au sevrage, quand je vous ai parlé de sevrage, je pensais à l'hypnose. Parce que l'hypnose peut effectivement aider à se sevrer, à sortir de certaines dépendances, de certaines addictions. En tout cas, il y a une invitation à vraiment prendre soin de vous ici. Vraiment. D'être dans l'amour de vous, dans l'amour pour vous. Ah ben décidément. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chakra sacré. Le chakra sacré, on peut avoir de la colère ici, vous voyez? Vous pouvez être en colère. Ou alors, vous êtes bouffé par la colère. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, de personnes autour de vous. Peut-être personnes qui sont toujours en colère ou très en colère. Et vous êtes bouffé par ça. Parce qu'on sent que c'est en ébullition. Mais c'est pas le feu, c'est pas le feu sacré, là. Vous voyez? C'est pas le feu créatif, c'est pas le feu, l'énergie de vie. C'est pas le feu qui réchauffe, le feu qui anime. Non, là, c'est le feu qui enrage, c'est le feu qui consume à l'intérieur, c'est le volcan. Et là, c'est moins bon. Donc, vous voyez, il y a peut-être ça aussi à nettoyer. Et ça, c'est important de l'identifier, vous voyez. Et ça, c'est l'observation qui va vous permettre d'identifier. On a l'abandon, parce qu'effectivement, il y a des choses à laisser, hein, voilà, à abandonner, parce qu'elles ne sont plus... elles ne sont pas bonnes, hein, elles ne sont pas bonnes pour vous, parce qu'elles vous envahissent, elles vous parasitent littéralement, puis ça vous prend de l'énergie, quoi. Ça vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Ici, on a la médiumnité. Donc, possiblement, vous pouvez être accompagné par des praticiens holistiques, vous savez, des médecines alternatives, des médecines douces, des médecines... Voilà, il peut y avoir cet accompagnement qui peut être mis en place pour que vous puissiez identifier en fait ce qui vous pollue. Parce que peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que vous n'avez même pas conscience d'être pollué. Et c'est en écoutant cette guidance que vous allez vous dire « Ah mais oui, effectivement... ouais, je suis toujours crevée quand je viens de là, ou je suis toujours crevée quand je suis avec ces personnes-là, ou de cette relation m'épuise, et des fois ça peut être avec ses enfants, hein, aussi, la relation, et donc il y a quelque chose qui est à nettoyer dans la relation, parce que la relation, en fait, à un moment donné, elle n'est pas bien nourrie, donc il y a quelque chose comme ça. On vient, voilà, nous parler aussi d'une alimentation qui est peut-être pas très saine pour vous, et qui vous fait pas de bien. Et voilà, et du coup ici, la médiumnité, ça peut venir nous dire ça, que vous pouvez être accompagné, vous pouvez choisir ce type de médecine pour être accompagné. On a le chakra du cœur, en dessous on a mauvais moment, et moi c'est mauvais moment qui m'a interpellée, parce que j'entends que en ce moment pour vous, c'est pas le moment d'être à l'extérieur. C'est plutôt le moment de revenir à vous, de vous recentrer. Et c'est intéressant parce qu'on a la tortue qui nous accompagne en ce moment. Alors je ne sais pas si vous avez écouté les messages de la tortue là, que j'ai partagés, mais dans ma dernière vidéo, mais si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire, parce qu'il y a vraiment cette notion de retour à soi, d'intimité, de revenir dans son intime pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir observer. Et de savoir justement où on déploie son énergie et comment on ne se disperse pas. Ok ? On continue avec l'oracle des créateurs sacrés. J'ai très mal à la tête. Très mal à la tête parce que je pense que vous ne buvez pas assez. Vous ne buvez pas assez. Voilà, ça c'est important aussi. Buvez, faites circuler les eaux à l'intérieur, pratiquez une activité sportive, faites une activité physique, éliminez, transpirez, faites circuler la lymphe. Ça a besoin
Voilà, il y a besoin de circulation aussi. Peut-être que du coup, dans votre groupe, il y a des problèmes de retour veineux aussi. Vous pouvez avoir des problèmes de cheville gonflée. Peut-être qu'il faut porter il vous faut porter des bas de contention. Il y a trop de cartes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a besoin de retrouver de la fluidité dans votre groupe. C'est tout ça que nous dit votre âme. Ok. Alors, la gratitude encore. La gratitude encore, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est surtout la fleur de vie ici qui vient s'exprimer. Bon, la fleur de vie, c'est l'énergie de vie, c'est comment tout est ok à l'intérieur, comment nos chakras sont alignés, comment les fluides circulent, comment les cellules font leur vie dans la joie, comment nos organes se portent bien. Voyez, donc pour vous, il y a ça. Parce qu'en fait, du coup, tout ça porte atteinte à votre vitalité. Vous avez moins de vitalité, donc quand on a moins de vitalité, moins d'élan, moins d'envie, moins le moral, hein, plus le cafard. Donc, vous voyez, l'étincelle d'activité. Donc, il y a quelque chose ici qui est à transmuter au niveau du feu, hein, du chakra sacré, et de retrouver cette étincelle, de retrouver cette chaleur en vous, mais encore une fois, de retrouver le feu sacré, de retrouver ce qui est pur, vous voyez, de retrouver ça. Après, dans votre groupe, on peut aussi nous dire que la chaleur pourrait venir vous aider à nettoyer, à purifier. Donc peut-être que vous avez envie d'aller au sauna, peut-être que vous allez être inspiré à aller au sauna, peut-être que vous avez envie de faire une hutte de sudation aussi. Et là, attention, hutte de sudation, renseignez-vous bien avant d'aller faire une hutte de sudation, si ça vous appelle. Renseignez-vous bien afin de savoir qui est la personne qui propose cette hutte de sudation, parce qu'aujourd'hui, oui, on voit de tout, hein, fleurir partout, on voit des chamans sortir dans tous les sens. Alors effectivement, il y a des personnes qui ont cette énergie chamanique, et puis il y a les autres, voilà, il y a les autres, mais qui pensent bien faire et qui sont persuadés d'être des chamans, hein, vraiment, hein, qui sont, mais qui peuvent vous foutre en l'air, hein, qui peuvent vous foutre en bordel. Donc voilà, renseignez-vous bien. Si vous partez sur des pratiques comme ça, si effectivement vous êtes appelé par la hutte de sudation, c'est vraiment un soin extraordinaire. Un soin extraordinaire. Moi, je sais que j'appréhendais beaucoup, j'en ai fait une et je suis sortie de là, mais on sort, on est neuf, on est nettoyé. À l'intérieur, à l'extérieur, tout est nettoyé. L'âme est nettoyée, l'esprit est nettoyé, tout est vraiment nettoyé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. C'est un processus très fort, très puissant. Mais voilà. Si vous êtes appelé par ça, prenez le temps de vraiment vous renseigner. Instigateur de changement, faites des vagues. Vous voyez, faites des vagues. On a parlé de l'eau, on a parlé de boire beaucoup, de faire circuler l'eau à l'intérieur de vous, de faire circuler les fluides. Vraiment, on sent qu'il y a besoin parce que c'est engorgé. Vous voyez, on me montre à des endroits que c'est engorgé. Donc, on me remontre des chevilles gonflées, des mollets gonflés. Possiblement, dans ce groupe, vous faites de la rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est pas anodin. La rétention d'eau, c'est aussi la rétention des émotions. Hein, voilà. Oh là, boudu, moi j'ai le paquet qui est tombé. Et j'arrête pas de dire boudu, je sais pas pourquoi. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un dans mes guidances, enfin, qui regarde mes guidances et dont c'est l'expression boudu, et je suis connectée à cette personne, ce qui serait très rigolo. Ça peut. Ça peut. Alors, que dit votre âme? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Tout ce que je suis en train de vous dire. Écoutez-la, elle vous dit. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est ça qu'elle vous dit, votre âme. Regardez tout ce bleu. Regardez tout ce bleu. L'eau, la purification, le nettoyage. Ok? On continue avec le chemin de l'étoile. On arrive au bout de votre guidance. Donc vous, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, de vos pensées, de tout ça, de vos croyances, de vos mots, de vos paroles, de ce que vous dites aussi. Et de ce que vous recevez. Lâcher prise émotionnelle. Je transforme mes insécurités. Vous voyez, je vous ai dit que la rétention d'eau, on a parlé de la rétention d'eau. Et on vous parle de lâcher prise. Il y a quelque chose à regarder ici, hein, par rapport à vos émotions.
vos émotions là, en ce moment, les émotions avec lesquelles vous êtes. Hein. Qu'est-ce qui vous agite en ce moment? Qu'est-ce qui vous anime? Ange protecteur. Je demande de l'aide de mon ange gardien. Donc, je vous ai dit qu'ici, vous auriez peut-être besoin d'aide, besoin d'un thérapeute, d'un... vous voyez, il y a une invitation à se faire accompagner ici. Alors après, ça peut être des lectures hein, qui vous accompagnent. Ça peut être... voilà, vous pouvez trouver toutes sortes de choses qui vont venir vous soutenir dans ce chemin. Espoir d'humanité, je crée ma vie entre espoir et réalité. Mais surtout, surtout, regardez. Regardez. On a ici, on a le bleu qui n'arrête pas de sortir. Comme dans cette bulle-là que vous avez choisi en fait. Hein, vous qui avez choisi ce visuel. Vous avez vu? Et on a encore comme de la purification, comme s'il y avait de l'eau là qui était en train de couler à l'intérieur pour nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Donc pour vous, vraiment, je vous le redis, c'est la purification, le nettoyage. Guide spirituel, je me relie à mon guide de lumière. Et regardez ce personnage, tout en transparence. Il ressemble à celui qui est sur votre encore, voyez? Il y a quelque chose avec l'eau. Peut-être que vous pouvez prendre des bains avec du gros sel ou que vous pouvez aller au therme, que vous pouvez, voilà, j'en sais rien, faire de la balnéo, que vous pouvez en fonction de vos moyens, évidemment. Mais il y a vraiment quelque chose ici au niveau de la purification de l'eau, puis de renouveler l'eau à l'intérieur, de renouveler les pensées. Il y a vraiment le renouveau, le regain énergétique pour vous. Quand je vous disais ça. Ok, allez, on y va. Une dernière carte de l'oracle cœur et âme. On va voir quel est ce dernier message pour vous. Il faut le faire 01, 01, 01 quand je vous disais ça. Non, que je puisse me connecter d'abord. Alors, pas simple ici, avec des cartes en forme de cœur. Oula, il y en a trop. J'ai pas dit boudu. Ah ben c'est celle-là qui veut rester. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite sauf celle que l'on s'est fixée. Donc ici, vous voyez, on vous rappelle que vous pouvez aussi être pollué par vos limites, par vos pensées limitantes, par vos croyances, par tout ce qui vous empêche en fait d'avancer, d'accord? De pouvoir avancer sur votre chemin, de manifester votre abondance, de vivre votre meilleure vie et j'entends ici de briller votre lumière. Ok les belles âmes, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes dans cet élan, je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir et je vous réponds toujours avec joie. C'est toujours du bonheur pour moi de pouvoir échanger avec vous. Vous likez si ça vous a plu, vous vous abonnez si vous pensez que ces contenus que je vous propose peuvent vous accompagner au moins pendant un temps. Et puis si vous avez envie de partager parce que vous pensez que ça peut aider d'autres, eh bien écoutez, je vous en remercie du fond du cœur. Bon chemin, prenez grand soin de vous et de vos énergies. À très bientôt. Au revoir.